Bonjour, bienvenue dans les revues du journal du vapoteur. Aujourd'hui, présentation du Loops 1.5 de GeekVape. On va être sur un dripper dual coil avec un plateau un tout petit peu atypique, un petit peu la signature de GeekVape. Donc je commencerai cette revue par le contenu de la boîte. Ensuite, on regardera le dripper en détail, je vous donnerai ses caractéristiques, je vous montrerai comment je le monte. Et pour finir, je vous donnerai mon ressenti sur ce dripper, ses points positifs et ses points négatifs. Allez, on passe en gros plan. Alors, dans la boîte, bon, des boîtes plastiques transparentes classiques à GeekVape, hein, où on voit le dripper. À l'arrière, on va retrouver un petit topo en anglais sur le dripper. On va retrouver le contenu de la boîte, le scratch and check. Et ici, on va avoir deux pastilles d'inviolabilité. Et voilà, dans la boîte, le dripper, bien entendu. On va avoir une pochette de spare qui va être relativement complète. Je vais tout déballer dans la boîte. Alors on va avoir un tri-tool avec une empreinte Philips, une empreinte BTR et une autre empreinte BTR. Voilà, on va avoir une deuxième clé BTR. On va avoir un réducteur 810-510, un pin BF. On va avoir tous les joints en double, et on va avoir, je vais essayer de les prendre avec une petite pince, des vis de remplacement pour les postes. Alors il y en a 4, il y a 4 vis de remplacement avec une empreinte plate. S'il va me faire une mise au point, c'est pas gagné. Voilà, avec une empreinte plate, les mêmes qui sont montés sur le dripper. Donc on en a un jeu de 4 et on a aussi un jeu de 4 avec une empreinte BTR. Pour ceux qui préfèrent les empreintes BTR. Alors là, pour qu'ils fassent la mise au point. Voilà, et 4 donc avec une empreinte BTR. Celle que je vais utiliser moi, parce que moi je préfère le grip des vis BTR au grip des vis normales. Donc je vais les mettre de suite de côté pour les remplacer tout à l'heure. Faut que je les trouve. J'aurais pu couper la caméra pour faire ça. Bon, je verrai. Après, elle doit être là. Voilà. Donc après, on va avoir un deuxième drip type 810. Deuxième drip type 810 qui est 2 mm plus haut que celui qui est monté sur le dripper. En ultime avec, alors je ne sais pas si on va le voir, il est gravé, il y a la gravure GeekVape dessus. Voilà, et dessous, on va avoir une petite enveloppe avec une carte de garantie, un petit dessin avec une petite photo, pardon, avec les différentes coloris. Donc ben voilà, vous les avez toutes là. Donc il est en argent, en noir, en or, en rainbow, en bleu. Ah non, ça c'est gunmetal, pardon, et en noir. Et voilà, c'est tout. Et on va avoir aussi une petite notice multilangue avec, me semble-t-il, du français. Je l'ai aperçu. Je sais plus où. Il y a du français. Bref. Quasiment sûr qu'il y en a. Hop, hop, hop. Voilà, avec du français. Ici, avec une petite vue éclatée, un petit montage, comment faut le monter rapidement, quelque chose de très sommaire. Voilà, ben on a fait le tour de la boîte, maintenant on va passer au dripper. Donc voilà le bébé. Je vais galérer aujourd'hui pour avoir des mises au point. Allez, voilà. Donc un dripper qui a, moi je trouve, de magnifiques finitions. Des gravures au laser qui sont magnifiques. Donc on voit ici les airflows, on va les regarder de suite. Donc soit possibilité de faire du dual avec ici et là, hop, du dual, ou de faire du single. Voilà, donc là on ferme forcément la fenêtre. Ça va vraiment être galère pour les mises au point, je pense. Voilà. Donc possibilité d'avoir un réglage d'airflow super fin. Donc on peut partir vraiment de très très
fin à ouvrir petit à petit. Alors c'est un dripper, il est ultra aérien. Je vais le lisser sur une base, ce sera plus facile. Voilà. Donc la bague tourne super bien, c'est vraiment super agréable. Voilà, elle tourne bien. Il n'y a pas possibilité de la démonter, elle est montée en force. Voilà, donc là on est en dual ouvert à fond. Et comme je vous dis, possibilité de faire du single. Voilà, donc je vous remontre encore une fois les gravures qui sont vraiment super belles. Et ici on va marquer loops. Et voilà, donc je vais le sortir de la base. Donc au niveau de ses caractéristiques, il va faire 24 mm de diamètre. Donc à l'arrière, on va retrouver la gravure Loops V version 1.5 RDA. La marque CE, ne pas jeter à la poubelle. Et en dessous, voilà, dessinés par Geekvape, les numéros de série. On a un pin 510 plaqué or qui ressort bien. Isolateur en pic. Voilà, donc 24 mm de diamètre. Il va faire de hauteur, sans le drip tip et sans la connectique bien sûr, il va faire 26 mm. Et voilà, donc je vais séparer. Hop, on va regarder le drip tip. Alors le drip tip il tient trop, quoi. Voilà. Même le joint graissé de la cloche, il tient énormément. Donc drip tip en ultime avec une petite gravure, faut que je la trouve, pas évident à faire à la caméra, je sais même pas si on va la voir. Je la trouve pas, elle est où? Enfin bref, on la verra pas à la caméra, mais bon, il y a une gravure Geekvape dessus. Donc celui-là, il va faire 18 mm, il fait 18 mm de diamètre. Il va faire une hauteur en bouche de 6 mm et une ouverture intérieure de 9,5 mm. Voilà, un drip type classique, on va le regarder. Plat, agréable, moi j'aime bien. Au niveau du baril, donc on est sur un baril en inox avec de magnifiques gravures, on a pu les voir tout à l'heure. J'aime beaucoup son look, pardon, avec le petit décroché comme ça. Ici on va avoir un press fit pour tenir le drip tip qui, je vous dis, tient vraiment trop. Pour moi ça tient trop, on a même du mal à enfoncer le drip tip dedans. À l'intérieur on va avoir un magnifique dôme et ici on va avoir deux lock barils qu'on va retrouver bien entendu sur le plateau, qui permet de loquer le baril sans problème et de pouvoir régler l'airflow sans faire tourner le baril. Voilà, donc pièce d'inox. Le petit truc c'est un petit peu ici, là il faut faire attention, les arêtes sont un petit peu vives. On se coupe pas mais on sent vraiment que c'est vif et que ça accroche un peu à la peau, quoi. Autrement rien de particulier, quoi. Voilà. Moi je le trouve très joli, quoi. Très bien fini, très joli, comme à l'habitude de Geekvape. Le plateau, le plus intéressant. Donc comme je vous disais, on est sur un plateau innovant, il est en forme de W. Donc on va essayer de le voir comme ça. Voilà, donc on a ici le pôle positif, on le voit bien avec l'isolateur en pic. Je ne vais pas le démonter parce qu'il est un tout petit peu embêtant à démonter. Donc ici on va avoir les deux vis du positif et ici les deux vis du négatif, donc les coils vont venir ici et on a l'airflow donc qui va venir frapper le coil sur le côté ici, par dessous et sur l'autre côté, et on voit ici l'arrivée d'air. Donc ce qui fait qu'on a, ça fait un dripper qui est vraiment très aérien mais qui a un superbe rendu de saveur. La cuve je ne l'ai pas mesurée mais elle est relativement profonde. En plus, quand on va venir si on vient de dripper, hein, le liquide va couler, va tomber et va venir se mettre dans la cuve. Et quand on va venir sconquer, on ne le voit pas, les arrivées de liquide sont sur le pin au milieu du plateau. Voilà, hein, donc rien de particulier. Donc ce que je disais, il est équipé d'origine de 4 vis plates. Donc ce que je vais faire de suite, je vais les enlever et les remplacer par les BTR. Moi, je préfère. Je vais essayer de ne pas les faire tomber au fond.
Voilà ce que je viens de faire, c'est bon. Voilà, il est tombé au fond, je vais l'attraper après. Voilà, je viendrai avec une petite pince, ça sera plus pratique. Si elle veut bien venir. Voilà. Et je vais venir mettre les BTR. Voilà. Le peine de les serrer à fond. Je vais me mettre dans le champ, ça sera mieux. Voilà, donc ce qui fait qu'on a, on a vraiment un dripper pour une trentaine d'euros à peu près, on le trouve à une trentaine d'euros. Il est vraiment bien fourni en spare, quoi. Et là ce que je vais faire, je vais changer le 510 pour mettre le 510 BF. Donc on a une empreinte de type plate. Voilà, donc on a juste à venir la dévisser. Ah oui, j'ai oublié, c'est vrai, comme j'ai pas l'habitude de le monter en mon BF, on a un 510 réglable. On a une première vis ici, et à l'intérieur on a une deuxième vis pour pouvoir venir régler le 510. Deuxième vis qui va venir tenir, qui vient tenir le pôle positif. J'avais oublié de le dire, c'est vrai que je le monte jamais en mon BF, donc j'ai pas l'habitude. Le 510 est réglable. Voilà, et là on vient mettre la vis BF qui se visse avec un tournevis Philips. Voilà, il est équipé BF. Donc je pense qu'on a fait le tour. Je vais réaliser un montage en dual coil. C'est parti. Alors pour le montage, j'ai fait deux coils. Voilà, deux coils en Fuse Clapton en NI80 2x26-36. Donc j'ai fait 5 spires sur un axe de 3 et je les ai légèrement espacés. Donc j'ai fait un coil avec des pattes qui ont une longueur de 7 mm et le deuxième avec une longueur de 6 mm. Pourquoi? Parce que quand on va venir les mettre en place dans le plateau, on va venir en mettre un premier, donc les vis, les pattes vont descendre, et quand on va venir mettre l'autre, si on le coupe à la même longueur, donc 7 mm, les pattes du premier coil vont venir toucher et on va pas pouvoir bien régler son coil. Donc c'est pour ça qu'il faut faire, enfin que moi je fais un coil à 7 mm et l'autre à 6 mm. Donc on va commencer par mettre le coil de 7 mm, donc vraiment tout simple. Venir le mettre dans les... Peut-être dévisser bien comme il faut les postes, ça sera mieux. Voilà, donc moi je vais mettre mon coil là. Voilà, on vient bien appuyer, on vient serrer. Alors c'est pareil, si on est sur un type de plateau, on peut dire postless, et c'est dommage, les vis appuient on n'appuie pas sur le plat du fil, mais bon, ça c'est pas dramatique. Voilà, donc là je redresse juste mon coil. Je viendrai l'ajuster après. Donc le premier est monté, je vais monter le deuxième. Voilà, donc, et comme là j'ai coupé plus court, je vais pouvoir mettre mon coil plus facilement. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là, il y en a un qui est plus haut que l'autre. Je vais les régler. Oh, pardon, je suis pas dans le champ. Voilà. Donc là, j'en ai toujours un qui est plus haut que l'autre. Je vais peut-être pas assez enfoncé celui-là.
peut-être. Normalement, il doit être plus bas. Voilà, ça va peut-être être mieux. Voilà. Et là, on est pas mal au niveau du montage. Je vais juste recentrer un tout petit peu celui-là. Comme ça. Voilà. Voilà, donc là. Voilà, on a les deux coils. Il y en a encore un qui est encore un tout petit peu plus bas. Je vais y arriver, hein, pas de panique. Voilà, donc là c'est bon. Donc ce que je vais faire, voilà. Donc là, je vais le monter sur une box et stabiliser les coils qui vont se stabiliser très vite vu qu'on est sur des spires espacées. Voilà, donc je me suis mis à 35 watts. Pour le moment, il me voit un coil à 0,13. Donc on y va doucement. Voilà, on voit que les coils vont partir. On va monter peut-être un peu la puissance. On va monter à 45 watts. Même 50. Voilà, 50 watts. Donc, il y en a un qui part un tout petit peu plus vite que l'autre. Voilà, j'ai mes deux coils qui marchent bien. Voilà, donc on est bon. Je suis à 0,14. Bien contrôler que mes pattes sont bien serrées. Voilà, bon, on va laisser refroidir et on va le cotonner. Alors, le cotonnage, ultra simple, pareil. Alors là, comme on a une grosse queue, on va bien pouvoir laisser. Je pense que j'ai beaucoup trop de coton. Non, ça va aller. Voilà, donc on va mettre une première mèche. On va mettre la deuxième. Alors, ce que je vais faire, je vais couper bien plus long que ce qu'il faut. Je vais bien l'aérer. Et après, je recouperai la longueur qu'il faut. Voilà, donc on va lui faire une petite coupe propre. Alors la longueur, moi je coupe au niveau du bas du deuxième joint. Donc à peu près cette longueur. Si mon ciseau veut bien couper. Voilà, venir comme ça. On va couper les autres. À la même longueur, on va bien. Il n'y a plus qu'à mettre en place tout simplement dans la cuve.
Voilà, bien arranger son coton. Voilà. Donc relativement facile à monter. Quand on a trouvé la bonne longueur des pattes, hein, il est relativement facile à monter. Donc là, ce que je vais faire, je vais le monter juste un petit coup, le remonter sur l'électro, parce qu'après je vais le passer en méca. Je vais quand même, ouais, je suis à 0,13. Je vais monter. Je vais mettre 60 watts pour amorcer le coton. Peut-être dézoomer un peu. Et là, on peut y aller. Alors, je vous conseille aussi de bien de passer les joints au liquide. Voilà, je vais amorcer. On en profite pour bien, maintenant que le coton est imbibé. Voilà, donc il est prêt. Je le monte sur ma squeezer et on se retrouve sur un plan plus large et je vous donne mon ressenti. Voilà, donc je reviens en plan un tout petit peu plus large. Donc voilà, je l'ai monté sur la squeezer. Je vous montre, j'ouvre moi les airflows juste comme ça. Et oui, ça marche très très bien quoi. Voilà, donc là j'ai vraiment le tout début des meurtrières qui est ouvert. Si je l'ouvre comme ça à moitié, donc je suis pareil de l'autre côté. On a toujours des saveurs, on a toujours énormément de saveurs, mais moi je trouve ça beaucoup trop aérien. Alors là, si j'ouvre à fond, là, c'est... Voilà, donc c'est sûr, on est sur une usine à vapeur. Les saveurs sont bien entendu amoindries. Bien qu'on a quand même des saveurs jusqu'à moitié, hein, jusqu'à l'airflow ouvert à moitié, on a vraiment on a vraiment de très bonnes saveurs. Et juste ouvert comme ça, comme je l'ouvre moi, je le trouve parfait niveau saveur. Donc que dire dessus? Moi je trouve que c'est un très bon dripper bien fini. On a ce plateau avec ce principe d'airflow là qui arrose vraiment tout le dessous de chaque coil, qui fait qu'on a vraiment, ça vient vraiment bien prendre les saveurs. Il est bien fini, hein. Après voilà, il n'y a aucun problème au niveau des finitions comme vous avez vu sur le plan serré. Des spares bien complets. Non, on est vraiment sur un dripper pour une trentaine d'euros environ, un dripper de bonne qualité, bien fini, avec un bon rendu de saveur, et vous avez vu une très bonne production de vapeur. Voilà, il n'y a pas trop grand chose à dire d'autre. Moi je suis vraiment pas fan du dual coil, je préfère vraiment les drippers en single, donc c'est pour ça que j'ai pas un avis super objectif. Mais bon, je voulais quand même vous faire un retour dessus parce je le trouve bien quand même au niveau saveur, et je pense que les personnes qui aiment le dual coil seront, seront vraiment satisfaits de ce dripper. Après, j'ai vu sur certains papiers qu'il avait tendance à chauffer, enfin le Loops 1, parce que ça c'est le 1.5, ils ont amélioré un petit peu l'airflow, ils ont revu l'airflow au niveau du baril et au niveau du plateau, ils ont modifié un petit peu l'airflow. J'avais vu sur certains papiers que des personnes trouvaient qu'il chauffait. Moi, je trouve là je suis en méca, donc un coil à 0,14. J'en vois quand même pas mal et il chauffe pas du tout. Il est même pas tiède quoi le dripper. Voilà, mais j'espère que cette revue vous aura intéressé et je vous invite comme d'habitude à vous abonner aux revues du journal du vapoteur où vous trouvez comme ça des revues de matériel et des revues de liquide. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne vape. Au revoir.